Messieurs, dames, grande nouvelle pour les fans de Chrono Trigger, et je lève la main, je me secoue. Ça y est, Square Enix annonce enfin un tarif et une date de sortie pour les figurines de Chrono Trigger. On a Maru et Kurono dans les parages. Ah, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de voir des goodies comme ça. C'est des figurines qu'on attendait depuis très très longtemps. Je m'attendais à des tarifs bien plus élevés et Square Enix a été raisonnable pour une fois, parce qu'on sait Square Enix, peu importe le produit, eux c'est des tarifs vraiment excessifs. Mais tout en haut, mais redescendez un petit peu. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une Tifa un peu articulée, machin, qui dépasse les 12 000 yens. Bon, hein, Chrono Trigger, c'est un peu de niche, un peu à part, un peu particulier. Moi, j'avais peur des tarifs atteignant les 18 000 yens. Ah oui, j'ai pas peur de le dire. Je me disais, putain, ils vont sortir la figurine dans des tarifs complètement dingues et tout. Non, c'est bon, je peux souffler. Bref, messieurs, dames, vous savez quoi? J'arrête de parler et on décortique tout ça ensemble. Gros plan, ma gueule, on y est, mais si le site ne veut pas s'ouvrir, ça va être un petit peu compliqué, et cette fois-ci, c'est bon, ne tournons pas autour du pot, la figurine va coûter 8800 yens. Bim 8800, je prends. Je voyais vraiment ces figurines-là au-delà des 12 000 yens. 8800 yens. Date de sortie au Japon, on parle du 16 septembre 2026. Différents revendeurs ont référencé le produit un petit peu à droite à gauche, vendu dans les 48 balles, 48 $, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à checker, et si vous avez des bons plans, à partager tout ça juste en dessous dans les commentaires. Japon demande, bien sûr, j'imagine qu'il va proposer ce type de produit. En même temps, Chrono Trigger, Akira Toriyama, si tu ne fais pas ça, Japon demande, je te tape, je te fouette. En attendant, bim, on va checker un petit peu tout ça. Donc 8800 yens, prix constructeur conseillé de base. Il y a un petit 10% off avec les points, les machins, etc. La figurine mesure 17 cm et elle est conçue en PVC et ABS. Donc pour avoir vu le prototype de mes yeux, je peux vous confirmer que déjà en termes de réalisation, de modélisation, elle est vraiment très chouette. Là, on a le produit en couleur. Et il a l'air... Oh mince, je peux pas les ouvrir, c'est dommage. Mais il a l'air phénoménal. Je veux dire, visuellement, là, je me prends une petite claque dans la gueule. Voilà, les couleurs sont respectées. On est sur quelque chose d'ultra fidèle. Je veux dire, Chrono, là, il est... Putain, même de profil, il est beau gosse. Les cheveux sont denses. De plus, contrairement aux photos qui ont été diffusées il y a peu, là, alors est-ce que je peux zoomer? Oui. Regardez, c'est contrasté, des petites nuances et tout. La racine ici, on est sur quelque chose de bordeaux foncé et on tire vers un petit côté rougeâtre, beaucoup plus léger vers les pointes. C'est travaillé, ça fait plaisir. Parce que oui, les figurines prototypes en couleur sont exposées actuellement à Ikebukuro dans un pop-up store Square Enix. Mais au niveau des couleurs, c'est genre ils ont pris la peinture, ils ont mis dessus. Là, on nous montre vraiment quelque chose de soigné. Même chose au niveau des vêtements, je sens qu'il y a quelques teintes à droite à gauche. Regardez les bottes, ça se voit. C'est pas genre jouer avec les ombres, les lumières. Non, ça se voit. Regardez, c'est beaucoup plus foncé. Voilà, le marron bien costaud, et puis on part sur quelque chose de beaucoup plus allégé sur le devant. Voilà, même à l'arrière et tout, c'est travaillé. Alors il y a du chromé. Après le produit définitif, j'ai hâte de le voir, mais je pense qu'on sera sur du mat. Globalement, elle est incroyable. Depuis le temps que je rêvais de ça, bordel de merde. Ils l'ont fait, il y a du laqué, regardez, sur le manche de la lame, avec du chromé, doré. Putain, merde. Enfin, quoi. Enfin. Oh putain, il est magnifique à côté de mon jeu Super Famicom. Clac. Faut que je trouve un espace quelque part, comme d'hab. Hein. Ça, c'est mon enfer. Tous les jours. Quand t'es collectionneur et que t'as pas de place, bah tu fais tourner. Bah là il y a des figurines Dragon Ball, je suis désolé, elles vont péter. Bisous. Dégagez, faites de la place. Je suis obligé de faire un coin Chrono Trigger. C'est du Toriyama façon.
avec Chrono, Marle, et hop, la bonne cartouche, enfin la boîte, bim. Je sais pas si je mets le jeu PlayStation à côté et le jeu DS. Oh mon Dieu, mais regarde-moi ça. Oh putain, les cheveux sont travaillés, quoi. Ça me fait plaisir, ça. Je souffle, littéralement. Merci. Voilà, c'est travaillé. Parce que bon, les photos me refroidissaient un tout petit peu. Pas beaucoup, un tout petit peu. Je veux dire, je trouvais ça joli, mais là, c'est top. Là. Putain, regarde-moi ça. On va en parler. Donc, très bien. Pour rappel, encore une fois, Chrono, c'est 8800 yens. Ça arrivera le 16 septembre. 17 cm. Ensuite, Marle, on a 8800 yens. 17 cm également, PVC ABS. Ok. D'accord, bah écoutez, les images, rien de spécial ni de spécifique, mis à part que je la trouve beaucoup plus clinquante que Chrono. En même temps, il y a beaucoup des parties dorées, clinquantes, brillantes, qui attirent l'œil. Donc évidemment, c'est bien plus intéressant en termes de couleur. Les cheveux également, regardez là, c'est très foncé, puis on tire vers quelque chose de plus clair. Les cheveux sont magnifiques, travaillés. Ça fait pas chewing-gum dégueulasse, comme pour certaines figurines. Regardez l'arrière aussi, travaillé. T'as l'impression que c'est abîmé, rouillé, puis on tire sur quelque chose de beaucoup plus sombre de ce côté. Putain, on dirait du bois. Je suis désolé, c'est une arbalète de l'espace là. Maman. C'est trop beau. Non mais je vous le dis, c'est trop beau. C'est trop puissant. Ah non, je veux voir encore. C'est trop bien. Limite, je vais imprimer les photos en attendant. Voilà, côte à côte. Donc ça reprend l'illustration populaire de Chrono Trigger. Reste à voir s'ils vont faire les autres personnages. S'ils me sortent mon préféré c'est Kaelu. Donc la grenouille. Kaelu, c'est le meilleur personnage, je trouve, du jeu. C'est mon préféré, quoi qu'il en soit, mais je veux une figurine de lui. Donc oui, je me fais un set de toute l'équipe, s'il vous plaît, Square Enix. Donc à mon avis, peut-être qu'ils attendent un peu de voir au niveau des ventes, est-ce que ça va se vendre et tout. T'inquiète, j'en prends combien d'exemplaires ? Je peux aider. Je peux aider. C'est complètement dingue. Quand tu vois l'effervescence, la folie, l'excitation, le côté électrique qu'il y a eu pour un concert sur 2 jours, reprenant les thèmes du jeu Chrono Trigger, ça le comble. Blindé à la mort. Ambiance incroyable. Les gens qui craquent sur les produits dérivés, en veux-tu, en voilà. On sent de l'amour, littéralement, pour cette licence-là. On sent de l'amour. C'est pour ça que je le dis, je le répète, Square Enix, vous avez de l'or entre les mains. Soit faites un remake, je sais pas, ou un HD 2D remake, collection, machin, bidule couille, voilà, classique, ou repartez sur un jeu 2D magnifique, j'en sais rien, mais faites quelque chose. Faites revivre le jeu. Voilà. Donc là, le jeu, on l'a partout actuellement. Je crois qu'il est disponible sur Steam, mobile. Mais putain, il se passe un truc. Je vous le dis, il se passe un truc. Bref, c'est beau, ça fait du bien, 8800 yens. Bon, ben voilà, on va faire péter, flamber la carte bleue. Dragon Ball. Il y a des figurines. Ciao, ma gueule. Hein, ça va sauter. Je suis obligé de faire de la place, là, au-dessus de ma télé, Chrono Trigger. Bref, rendez-vous en septembre. C'est loin, mais c'est pas si long que ça. Le temps passe trop vite. Bref, putain, je suis content. Allez, on a fait le tour. On a tout vu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.